Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, le moteur est allumé, donc la machine va s'emballer dans les minutes qui suivent. Toute l'équipe du jour se met à votre disposition pour vous servir, pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur FIM FM, sur 95.3 en modulation de fréquence et sur l'ensemble de nos médias partenaires et l'ensemble de nos canaux digitaux. Mohamed Zemoukaba, bonjour. Bonjour, l'homme de médias de l'année. Bienvenue. Merci, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la paisible population de Madina, ouais. à Kankan. Ouais. Et acceptez. C'est la ritournelle. Oui, bien sûr. Voilà. Et acceptez que je dise bonjour, un bonjour amical aux universités publiques et aux instituts d'enseignement Qu'est-ce supérieur. qu'elles t'ont fait ce matin, les universités publiques? Il y a 3 semaines en arrière, je parlais de ces universités privées. Mais j'ai approfondi mes enquêtes. Je voulais m'approfondir ce matin sur les subventions que perçoivent ces universités privées et ces instituts d'enseignement supérieur. Privé ou public? Public, je veux dire. Public. La précision, elle est importante. Des universités publiques. Parce qu'il faut rappeler que l'État ne rentre plus d'étudiants dans les universités privées depuis quelques années. Tout à fait. Ouais. Donc ces universités publiques et ces instituts d'enseignement publics, c'est de la mafia organisée en contrebande, il faut le dire ainsi. Je ne pèse pas les mots lorsqu'il s'agit de l'éducation guinéenne. Il ne faut pas peser les mots. Parce que ces universités et ces instituts perçoivent des subventions trimestrielles. Mais ces subventions sont très mal gérées. Tenez-vous bien, l'homme de médias de l'année. Ces subventions sont partagées entre les chefs de département, le cabinet et... Mohamed. Non, écoutez. Oui. Ces subventions sont partagées entre les chefs de département et le rectorat. Mais c'est pas possible. Comment ça, Mohamed? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais de quoi je vous parle pertinemment. Tenez-vous bien, l'année dernière, à l'ISPAD, l'Institut supérieur de formation à distance, plus de 21 milliards, 12 milliards ont été débloqués pour la subvention. Mais tenez-vous bien. Qui gérait l'ISPAD? C'était le professeur Mamadou Alouissou à l'époque qui est aujourd'hui conseiller principal auprès de madame la ministre. Oh là là. Je vous dis, prenez l'ISEG, c'est des céphalées. Prenez l'ISIG de Kountia. Vous allez avoir des migraines. Prenez l'université générale Lassana Conté. Vous allez tomber en syncope. Mais je vous dis que ces subventions sont tellement mal gérées. Mohamed, parce qu'il y a aussi cet institut dont presque toute personne ne parle. L'institut, je ne sais pas, peut-être que Yakouma va m'aider. L'institut de recherche sur les questions de drogue. Voilà encore une fausse chose. Un institut qui n'est pas connu, qui n'est même pas connu du grand public, mais qui besoin d'une subvention trimestrielle. De plus de 700 millions. 700 millions. Après, Et ce qu'on souhaite ce matin, pourquoi la Cour des comptes ne s'occupe pas de ces universités publiques? Ou si elle s'en est occupée, où en sommes-nous avec ces rapports? Ce que tu soulèves ce matin, Mohamed, c'est extrêmement important. Je pense que Akoumba ne nous dira pas le contraire. Et moi, je me souviens à l'époque, lorsque ce jeune docteur, Oumar Keïta, était recteur à l'Institut Géomine de Bokeh, l'Institut Géomine de Bokeh, avant d'aller à Zérékoré. Une fois, j'ai fait un tour à l'Institut de Tamakene, mais j'ai vu les réalisations, j'étais ébloui, et j'étais impressionné, même fasciné, je vais dire. Mais lorsque je lui ai posé la question, il m'a dit, mais c'est dans les subventions que nous avons pu réaliser, tous ces travaux d'adduction d'eau, d'éclairage, au sein dans l'enceinte dans la cour de l'université, mais aussi d'achat d'équipements, de matériel, etc., etc. Donc j'ai pu me rendre compte combien de fois ces subventions, si elles étaient utilisées à bon escient, elles peuvent vraiment changer le visage de nos universités. Évidemment. Mais qu'est-ce que ces directeurs d'instituts, ces recteurs font de... Quelle utilisation, quel usage font-ils les ces manies importantes? Parce que ce sont des milliards qu'on verse à ces universités. Les immeubles poussent chaque partout. trimestre. Des coffres forts sont à la maison et dans les bureaux. Je vous dis que la subvention est partagée entre les chefs de département. Moi, je voudrais juste dire à Madame la ministre. C'est très grave. À Madame la ministre. Et sans oublier, Mohamed, attendez, sans oublier aussi les laboratoires. Les laboratoires disséminés un peu partout, à Kindia, aussi à Conakry. Je vous dis que c'est une grosse mafia. Le colonel n'est au courant de rien. Mais il faut qu'il nettoie ces universités publiques et ces instituts. Les immeubles poussent partout comme des champignons. Les enfants sont en Europe. Il faudrait qu'on pose la question. Il faudrait qu'on interpelle la ministre Djaka Sidibé là-dessus. On m'apprend que Djaka aurait refusé Mohamed, à son arrivée. Oui, parce qu'il faut qu'elle donne des explications. Elle a tenu tête. Est-ce qu'il y a une nouvelle gouvernance sur la gestion, l'utilisation de ces fonds? C'est important. On m'apprend que Dr Djaka a tenu tête parce qu'elle était toute nouvelle. Elle n'a pas besoin de ces subventions. C'est ce que j'ai appris. Que Djaka aurait dit non, j'ai pas besoin de ces cadeaux empoisonnés. Parce qu'on aurait tenté. Il faut qu'elle s'en méfie. Il faut qu'elle s'en méfie. Ah oui. Parce que là, ce sont des cadeaux empoisonnés. Mais il y a un cadre auprès du docteur Djaka Sidibé qui tient tête,
qui dit non, madame la ministre, moi je gère. Ce cadre, il est connu de tous. C'est qui lui? Non, je ne vais pas citer les autres ce moment, mais c'est lui qui gère les subventions avec les universités publiques et instituts. Il a carrément dit, madame la ministre, ne vous inquiétez pas, moi je gère. Comment on peut avoir un technicien auprès de soi qui gère les subventions, l'argent de l'État, on garde ça dans les poches. C'est très très clair. Désormais, prochainement, je parlerai de carburant. Bien. Combien les ministères perçoivent et ces instituts et les universités quant aux primes de carburant. Bien. Mais c'est une saignée financière. Lorsqu'on nous parle le gouvernement d'autorité, moi j'ai envie un peu de quitter la Guinée, aller changer d'air, aller me reposer à Bamako. Non mais arrêtez quand même. Non, où est passée la fibre patriotique? Vous n'allez pas faire comme professeur Bano qui a dit, la fibre patriotique a dit que s'il lui était donné de renaître, voilà, il renaîtrait sénégalais. Le président de roi, ce qui fait mal, bien. On donne 100 000 aux étudiants, 90 000 comme pécule. Mais c'est une insulte. C'est très grave. Comment on peut valoriser l'éducation guinéenne? Merci, mais franchement, vous avez bien fait de soulever cette question ce matin. Bonjour, professeur Akoumba. Que Dieu vous entende. Bonjour, monsieur. Mais vous en savez beaucoup sur cette bacouille. Que Dieu vous entende, monsieur Aboubakar. Merci, bonjour à nos chers auditeurs et à nos chères auditrices, même les téléspectateurs. Je ne les oublie pas puisque vous m'avez perturbé dans ma formule habituelle. Mohamed, tu es en train d'ouvrir les cimetières pour beaucoup de hauts cadres guinéens. Oh là là. Oui. Parce que quel que soit le travail qu'on fera, en tout cas actuellement et dans le contexte actuel, on ne saura pas ce qui se passe ni dans la gestion de la subvention des universités publiques, ni dans la prise en charge des étudiants dans les universités privées sous l'ancienne formule. On ne saura pas. Pourquoi? Parce que la complicité est assez duliée. Elle part des différents départements pour aller vers les universités. Imaginez qu'un recteur ou qu'un directeur d'institut prenne l'engagement de revenir voir ce qu'il doit voir après, avant sa nomination ou avant la libération de sa subvention. Le problème de la Guinée se situe au niveau, de mon point de vue, au niveau de 3 ou 4 départements. Premièrement, le ministère du budget est un problème. Parce que les complices de tous les détournements sont cachés dans ce ministère-là. C'est ici que vous verrez un directeur d'institut régler toute la justification de son budget le jour même de la réception. Interrogez les directeurs des instituts, ils vous diront que c'est comme ça, que c'est ça la formule. Ensuite, le second ministère qui pose problème pour la Guinée de mon point de vue, c'est le ministère de l'économie et des finances. Parce que les complices de tous les détournements sont tapis là. Et puis, le ministère de la justice et enfin, je dirais même, la Cour des comptes. La Cour des comptes. La Cour des comptes, vous savez pourquoi? Non. Jamais elle n'a audité un service et que le service ait été renvoyé devant la 5e chambre. Durant toutes ces années-là, la 5e chambre, à ma connaissance, n'a jamais statué sur des dossiers présumés de détournement, en tout cas élucidés par la Cour des comptes dans les rapports de la Cour des comptes. Pourquoi alors l'État a financé cette 5e chambre? Pourquoi le budget pour cette 5e chambre? Qui dirige la Cour des comptes? C'est l'ancien ministre de l'économie et des finances ou du budget. Alors, la 5e chambre est supposée être dirigée par... Non, mais... Ça veut pas, c'est pas un ripou quand même. Non, mais non, quand même, non. Mais non. Je ne le qualifie pas. Mais non, mais votre insinuation. Il fait partie du système. Mais votre insinuation, elle est. C'est un cas vertueux. Elle est assez insidieuse. Elle est assez insidieuse. Non, mais il fait partie du système. Oui, mais c'est pas parce qu'on a appartenu au système. C'est pas parce qu'on a appartenu au système qu'on est ripou, monsieur. Professeur, continue. Bien, voilà. Le problème pour monsieur Diaré, mon aimable beau-frère, c'est qu'il a été ministre du budget, donc ministre de l'économie et des finances ensuite, donc un ancien ordonnateur. Et quand il vient pour contrôler les ordonnateurs, et c'est pour ça l'ancien ministre de l'économie et des finances lui a renvoyé une lettre très amère pour lui dire, dans la justification du BAS Ebola, je n'ai aucune pièce. Je n'ai aucune pièce, je ne peux pas justifier. Parce que c'est toi, je déduis qu'il voudrait dire, parce que c'est toi qui as géré. Ne me demande pas de pièces. Mais ceci n'est pas ma préoccupation aujourd'hui. Revenons Pourquoi la 5e chambre de la Cour des comptes ne fonctionne pas? Pour quelle raison elle n'est pas saisie? Pourquoi elle n'est pas saisie pour statuer sur les différents rapports? Les universités dont vous parlez là, il y a des inspections, hein? Il y a eu des rapports de la Cour de compte. Il y a eu des rapports de l'inspection générale. Il y a des rapports prêts à être jugés, mais puisque le préalable, il faut d'abord que la 5e chambre se prononce avant. C'est-à-dire c'est sur la base de la condamnation de la 5e chambre qu'on renvoie les gens devant les tribunaux de droit commun. Voilà. Bonjour, Mamadou Dia. Oui, bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Le problème que vient de soulever Kaba, c'est
disons que c'est déplorable, mais ça ne nous surprend pas. Parce que quand vous prenez les universités, c'est là-bas qu'il y a l'élite. Tous ces ministres de l'économie et autres donnent des cours à l'université. C'est la crème, disons, c'est l'intelligentsia. Maintenant, si eux-mêmes, ils n'arrivent pas à privilégier le bien commun, l'intérêt général, ils s'enrichissent, on ne peut pas s'en sortir. Donc moi, je crois en la nouvelle ministre, Madame Dr Diaka Sidibé, qui, pour moi, pourra tenir tête à ces cadres. Oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut instaurer une nouvelle gouvernance, une nouvelle gouvernance de gestion de ces mannes financières. C'est important, Mamadou Dian. On ne peut pas continuer de la même façon. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit priver ces universités. Non, mais ce n'est pas notre propos. Ce n'est pas notre propos. Voilà, mais on leur donnera, elles justifieront. C'est pas évident. On va les juger sur pièce. C'est pas évident. Mais doyen, c'est très mal géré. C'est géré de façon opaque. C'est ça le problème. Maintenant, s'il y a des inspections, parce que ici, le problème, je n'entends pas parler d'inspection, même dans. Non, mais il a parlé d'inspection. Il existe bel et bien des rapports d'inspection sur le fonctionnement et la gestion financière de ces universités. Nous avons déballé ici le cas de l'université de Sonfonia. C'est un scandale. C'est un scandale. Donc maintenant, comme il l'a dit, c'est à la Cour des comptes, à travers sa 5e chambre, de nous élucider sur tout ça, en attendant que s'il y a des dossiers de détournement qui surpassent les milliards. Mais pourquoi elle n'est pas saisie? C'est la question. Bien, bonjour cabinet. Bonjour Aboubakar et bienvenue. Bonjour à tous, merci beaucoup.